Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mardi 24 septembre. C'est l'anniversaire de Malone aujourd'hui. Je vais lui envoyer un message d'ailleurs. Il est où? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Malone, joyeux anniversaire. Oh bordel. 17 ans. Hop. J'envoie un petit gif d'anniversaire. Voilà. Donc oui, on est 24 septembre, il est 8h30 du matin. Laura est partie emmener les enfants à l'école. Elle est partie en voiture. Pourquoi? Parce qu'elle va aux courses dans la foulée. Voilà, dans la foulée, elle veut aller aux courses, comme ça c'est fait. Et du coup, je crois que vous voulez passer chez Action. Je sais plus pourquoi, de la laine, ou je sais plus quoi. Bref, du coup, elle est partie. Hier soir, si vous avez suivi son compte TikTok, elle a fait une annonce. Elle a annoncé du coup, elle a fait sa vidéo, elle a tourné sa vidéo, elle a annoncé qu'elle arrêtait les lives cuisine sur TikTok, qu'elle prenait un peu de recul avec ça pour consacrer plus de temps à l'entreprise, à d'autres choses et tout. J'ai déjà reçu des messages qui m'ont dit « Oui, c'est toi qui l'as forcé à arrêter, hein, parce qu'elle a plus d'abonnés que toi. » On en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé avec ma mère aussi d'ailleurs, parce que j'en parlais avec elle au téléphone et tout, Laura était là. Et comme je lui ai toujours dit à Laura, moi je respecte ses choix. Même, le pire c'est que je respecte ses choix, et quand elle m'a posé la question de savoir ce que j'en pensais, je lui ai dit je ne te donne pas mon avis parce que je ne veux pas t'influencer dans ta décision. Je lui ai dit c'est important que ce soit ta décision. J'ai dit mais moi je ne veux pas t'influencer sur ta décision. Malgré tout elle a quand même insisté, donc je lui ai dit mais t'as vu que oui. Par exemple, hier, nous avons eu des box commandées. C'était lundi, il n'y avait pas de live, ça va. Mais si on avait eu des box commandées en pleine journée, comme hier, aujourd'hui, elle aurait dû annuler son live, c'est vrai. Maintenant, non, ce n'est pas moi qui lui ai demandé d'arrêter les lives sur TikTok. Mais donc, pour le cœur, je n'ai rien recommandé, rien demandé du tout. Mais c'est elles qui se sont plus... qui sont plus à même de sentir bien en faisant ça, en bossant du coup l'après-midi sur entreprise et tout ça, s'il y a des commandes ou des flyers distribués, des choses comme ça et tout ça. Voilà. Ça fait 1 an qu'elle faisait des lives 4 fois par semaine je crois, ou 3 fois par semaine, des lives TikTok et tout ça. Aujourd'hui elle préfère arrêter. Moi je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci quoi. Voilà. Comme je dis de toute façon, je la soutiens dans ses idées et tout ça, peu importe. Donc voilà, elle ne fait plus de live TikTok. Concernant les live recettes du coup qui sont sur ma chaîne YouTube, tous les replays et tout ça, normalement il continuera à y avoir des vidéos recettes, mais le format va changer un petit peu. C'est-à-dire que les vidéos recettes de Laura continueront d'être là, donc il y en aura peut-être un peu moins parce que elle a plus l'obligation de faire une vidéo forcément vu qu'il n'y a plus de live TikTok, machin et tout ça. Cependant, on en discutait hier et normalement nous allons vous proposer des vidéos recettes, donc ça ne change pas, elles seront toujours là, sauf que c'est des vidéos recettes qui seront tournées tous les deux. Parce que j'ai dit à Laura, mais ça se passe comment si tu veux tourner une vidéo recette? Je lui dis moi je te mets le GH5, mais du coup comment ça se passe? Je lui dis parce que finalement il n'y a plus l'interréaction avec le live TikTok, donc ça risque d'être un peu monotone. Est-ce que tu parleras à la caméra ou pas, tu sais? Et elle n'est pas très à l'aise dans cet exercice de parler à la caméra pendant aussi longtemps, ce que je comprends, hein, tout le monde n'est pas fait pour ça. Attendez, je vais ouvrir la véranda. Voilà. Donc ouais, je lui ai demandé, je lui ai dit comment ça se passait. Elle me dit, ah ouais, je sais pas, machin, peut-être faire que de l'avance rapide et tout. Moi je prends des kilos, j'ai très fort. J'ai excellemment bien dormi et j'ai très fort. Du coup, hier soir, je réfléchissais et je me suis dit, bah en fait, je lui ai dit, je dis peut-être qu'il faudrait qu'on tourne les facecam ensemble, les vidéos recettes ensemble. Elle me dit comment ça? Je dis bah
Vu qu'il n'y a plus l'interaction avec le live, j'ai l'interaction, on peut la créer entre nous deux. Les gens, ça leur ferait plaisir de nous voir tous les deux en train de cuisiner un gâteau. Avec nos petites remarques, nos petites réflexions et tout, comment c'est bien faire et tout, tu vois. Elle me dit, ah ouais, c'est une bonne idée et tout. Donc normalement, les recettes, s'il y en a qui arrivent bientôt, ce sera des vidéos qu'on tournera ensemble. Voilà, c'est tout. Donc moi, ça me prend un peu plus de temps, parce que du coup, bah, le temps où on tourne, bah, c'est le temps où je suis pas en train de faire autre chose, mais c'est pas grave. Je trouve que ça donnerait du dynamisme à la vidéo. Et comme elle l'a bien expliqué dans sa vidéo, Laura ne quitte pas les réseaux sociaux, machin, c'est juste qu'elle arrête les lives. Il faut être totalement honnête. Les lives YouTube, les lives TikTok ne rapportent rien. C'est-à-dire que financièrement, le fait de faire les lives, en tout cas sur TikTok, ça ne rapporte rien du tout. Les replays derrière rapportent quand même une petite somme à YouTube, mais ça ne s'arrête pas vu qu'on tournera des vidéos recettes et tout de même. Et les ventes de produits Guy de Marle, c'est assez rare que des ventes se déclenchent pendant un live. Il faut être honnête, les ventes se font largement plus quand c'est des replays sur YouTube. Donc finalement, il faut juste être cohérent. Si, et là c'est le cas, on a de plus en plus cette situation, où on nous commande des box pendant la semaine, et on se retrouve du coup embêté parce qu'il y a le live, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, on est obligé d'annuler le live et tout. Enfin bref, voilà un peu pour cette histoire. Voilà, je monte sur le PC, je vais travailler. Je dois envoyer mon vlog d'hier et je dois monter ma vidéo sangle de bois d'hier soir. Hop. Vidéo que je vais bien réécouter, décortiquer parce que je parle de Bâti, la Maison Blanche et de Châtel et Dieu sait qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis et tout ça. Donc je vais bien réécouter et surveiller tout le montage de cette vidéo. Allez, c'est parti. On y va. Bon les amis, mon vlog est monté, c'est bon. Enfin, il était monté hier, mais du coup, bah, j'ai envoyé sur YouTube. Je l'ai programmé sur YouTube, c'est bon. Et là, je viens de monter la vidéo sans langue de bois et tout. J'ai tout réécouté et tout, parce que je fais pas ça à chaque fois. Je ne réécoute pas les vidéos à chaque fois, parce que bon, je pense que j'ai suffisamment de skill, donc de performance, de travail, pour ne pas avoir le faire à chaque fois. Mais là, j'ai préféré quand même la réécouter, tout ça, donc c'est bon, c'est fait. Hop, elle est en train de rentrer, comme ça je peux l'envoyer sur YouTube après aussi. Laura, elle est aux courses, elle est contente, elle a eu des promos sur Egeldouche, je crois qu'il y avait 100% remboursé ou un truc comme ça sur Egeldouche, tu sais. Oh, elle est toute contente là, elle m'a dit, putain, faut que j'y aille dès le matin et tout. Je lui ai dit, bah laisse-moi me lever pour les enfants et toi tu pars à 8h aux courses. Non mais c'est bon, elle me dit, je peux quand même emmener les enfants et tout, donc c'est pour ça que c'est elle qui s'est levée ce matin. Oh, puis, quelle galère, hier, parce que je mets mon réveil et elle me dit, bah non, mais pas ton réveil. Je dis, bah si, je mets quand même mon réveil, je dis, j'ai pas envie de me lever à je sais pas quelle heure. Je dis mais c'est bon, repose-toi, ça fait plusieurs fois que tu dors très mal et tout, faut que tu te reposes. Enfin, elle était pas bien. Elle m'a vu souffrir l'autre soir avec les maux de tête et tout ça, tu vois. Et du coup, je dis non, c'est bon. Et du coup, elle me dit passe-moi ton téléphone. Je dis pourquoi? Elle me dit bah passe-moi ton téléphone. Je dis non, c'est ma vie privée. Je lui dis mais c'est juste pour l'emmerder, tu sais. Et alors du coup, Laura qui n'a aucun son de second degré commence à me dire mais comment ça, tu me caches quelque chose et tout. Je dis mais non. Je lui file mon téléphone et elle me désactive le réveil. Je remets le réveil à 8h, elle me dit mais non, vous dites d'heure, machin et tout ça. Je dis non, c'est bon. Je pars au chiottes, je reviens, elle a repris mon téléphone pour désactiver mon réveil. Je dis putain. Du coup, j'ai quand même mis le réveil à 8h. Donc elle s'est levée, elle, avant pour les enfants et tout. Et bah écoutez, j'ai dormi comme un bébé. Alors, je n'ai pas remis le patch Voltaren dans la nuque. C'est juste que hier soir, j'ai pris 2 décontractants musculaires. Alors c'est des médocs sous ordonnance que Laura l'avait eu. Ou Malone, ou je sais plus quoi. En fait, j'ai vu la boîte, et j'ai vu des contractants musculaires, j'ai regardé la posologie sur internet, ils disent voilà, 2 médicaments matin, midi et soir, c'est pour décontracter les muscles, machin et tout ça, en cas de sciatique, de douleur de cervicale, de machin et tout ça. Donc, j'ai dit à Laura, elle me dit ah mais, alors je suis pas fan des médocs, mais là, j'avais pas envie de ressouffrir de nouveau comme ça, donc du coup, j'ai pris les 2 médocs, on s'est mis au lit hier soir. Juste avant de dormir, j'ai pris un Aspégique, parce que ça me faisait un tout petit peu mal à la tête. Et j'ai dormi comme un bébé. Putain, trop bien. Je me suis pas réveillé une seule fois cette nuit. Enfin, je crois pas. Pas dans mes souvenirs en tout cas. Donc super bien dormi et tout. Nickelos. Ça fait plaisir. Donc voilà. Une bonne nuit de sommeil, c'est agréable. Ça te requinque quand même pas mal, hein, faut l'avouer. Il fait pas chaud dehors. Puis il flotte. Hein. Voilà. Temps d'automne, hein.
Ça sent hein, l'automne. Hein. Aïe aïe. Bon, je laisse quand même un petit peu ouvert pour aérer. J'ai refait le lit, c'est bon. Du coup, ouais, bonne nuit. J'ai passé une bonne nuit et tant mieux, c'est ce qui compte. Bon, allez, là je vais continuer de bosser. Et let's go! Voilà, vidéo sans langue de bois envoyée sur YouTube. Elle est en train d'envoyer, je vais la programmer après. C'est l'anniversaire de ma chaîne YouTube aujourd'hui. Et chaque année, je me fais la même réaction en disant: ah bah oui, putain, c'est le même jour que Malone. Ouais, c'est l'anniversaire de ma chaîne YouTube. Bon, après, ça n'a pas trop de logique parce qu'en fait, la date d'anniversaire de la chaîne, c'est la date de la création. C'est pas forcément la date de tes premières vidéos. C'est la date de la création de la chaîne, juste l'avoir créée, c'est juste pour commenter ou machin. Pas forcément pour publier des vidéos. Donc ça n'a pas trop de sens, je trouve, cette date d'anniversaire. Ouais. Ça me paraît pas foufou, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vais me... bah non, je garde. De toute façon, je vais me faire un petit chocolat, un petit café au lait. Alors oui, en ce moment, je me fais un café au lait par jour. Je veux pas trop abuser non plus, parce qu'avec mes problèmes cardiaques, faut pas non plus déconner. Mais ouais, je me fais un petit café au lait le matin. C'est vrai que je vais pas te mentir. Oh putain, il va pas tourner la vaisselle. Oh la merde. Oh la barbe, il n'a pas tourné. Bon, je vais le lancer, bon. Comme ça, c'est fait. Ah, un tracteur. Oula oui. Oula. Est-ce que c'est une dameuse? Non, c'est un... c'est l'herbe, ok. Bon, oui, je disais, du coup... je me fais le matin un petit café au lait. Ça donne un coup de boost, hein, mine de rien. C'est pas négligeable, moi, je trouve. Hein. Quoi? Ah non, c'est bon, j'ai cru qu'il était programmé pour dans 6 heures. Ça donne un petit coup de boost, le café au lait, hein, je vais pas te mentir. Hein. Je trouve que c'est tout de même agréable. Pourquoi il n'y a plus de tasses? Elles sont où toutes les tasses? Mais c'est pas possible. Il y en a une là-bas, mais c'est pour le café de Laura. On a plein de tasses, elles ont toutes disparu. Mais attends, c'est... elles sont pas toutes dans la vaisselle quand même. Lève-toi, cacahuète. Bah, il y en a dans la vaisselle, mais elles y sont pas toutes. Attends, il y a un problème là. Pourquoi elles ont disparu? C'est quoi cette histoire? Mais... frigo, je sais pas pourquoi, mais je regarde dans le frigo, non? Mais merde! Et là-dedans? Bah non. Putain, il y a des tasses qui ont vraiment réellement disparu. Le truc, c'est que le café au lait, ça prend la place. Donc il faut quand même une grosse tasse. Là, j'ai celle-là, mais elle est fissurée. Ouais, c'est pas grave, je vais la prendre, la One Piece, là. Ouais, c'est bizarre. Bah, il y en a qui ont disparu, la tasse. C'est quoi cette affaire, hein? Ou alors elles ont été pétées, j'en sais rien. Et on ne l'a pas dit. C'est possible aussi. Bref, bon, il manque des tasses. On va peut-être les retrouver dans la chambre de Libby, tiens. Vu qu'à chaque fois on retrouve des trucs dans la chambre de Libby et de Malone aussi. Des tupperwares, des machins et tout ça, parce qu'à des fois il met dans des tupperwares de la bouffe pour aller dans la forêt avec ses potes, et puis après il rentre et puis il remet dans sa chambre. Los Canofeas, disponible chez Guy Demarle. Laura continue Guy Demarle, hein, bien sûr, hein, c'était important, elle essaie de bien transmettre le message en disant que voilà, elle continuait l'aventure chez Guy Demarle, hein, elle n'arrêtait pas. Mais c'est juste qu'elle arrête les lives, quoi. Voilà, hop. Elle m'avait dit qu'elle regardait s'il y avait du chocolat ici pour les desserts des enfants, pour les gâteaux, parce qu'elle continuera. Bah, elle continuera de faire du fait maison, hein, tous les jours, elle va continuer de faire des gâteaux et tout ça. Hein. Oh, cacahuète dans mes pattes, putain. Allez. J'ai perdu l'avance que j'avais au niveau des facecam sans langue de bois. Hein. Avant j'avais 4 jours d'avance, maintenant j'en ai plus qu'un. Enfin j'ai un jour d'avance d'aujourd'hui, donc ouais, il faut que je retourne des vidéos sans langue de bois cette semaine, un peu plus. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Allez. Allez. Un peu de sucre, oui, parce que je mets du sucre dedans. Je
suis pas totalement fou, mais c'est ça qui est ouf, c'est qu'avec, comme je vous l'ai déjà dit, moi le café, j'adore les glaces au café, j'adore les desserts au café, j'adore tout ce qui est au café, mais j'aime pas le café. Après c'est pas aussi fort, c'est pas pareil. Et puis c'est sucré du coup dans les desserts, dans les machins et tout. Voilà, c'est bon. Bien rangé. Parce que Laura elle va rentrer, elle va dire hey, t'as pas rangé tes affaires là. Voilà. Allez, je remonte avec ma solution buvable. Ah. Non, cacahuète, ne va pas dans le cellier. Il n'y a rien pour toi ici. Allez, sors. Allez, allez. Non, parce que cacahuète a tendance à se faire enfermer dans le cellier. Tu sais, elle vient, elle chouine un peu ce qu'il y a et tout. Machin, il n'y a rien qui traîne, mais elle chouine. Et du coup, tu passes là, tu vois la porte ouverte, tu fermes, sauf qu'elle est dans le cellier. Et tu la vois pas parce que le cellier il va jusqu'en dessous de l'escalier, tu vois. Et du coup, bah, tu te retrouves avec le chien qui fait. Tu dis, mais pourquoi elle aboie? Et en fait, elle est juste enfermée dans le cellier, c'est tout. Cacahuète, quoi. Bon, elle va mieux en tout cas depuis la semaine dernière. Donc, la crise d'épilepsie que les deux ont fait, là, ça va mieux. Allez. Let's go, girls. C'est y part. Continuons de travailler. Bon les amis, il est actuellement 10h30, Laura elle va pas tarder à rentrer et on va tourner une petite vidéo haul course pour YouTube. Là elle va rentrer avec les courses et elle a fait plein de promos et tout, donc c'est l'occasion d'en parler un peu en vidéo, les gens ils aiment bien ça, des haul course, des machins. Donc, on va tourner cette petite vidéo. Hop. Donc j'attends qu'elle rentre et puis on fera ça, là je vais juste préparer la caméra parce que je tourne avec le GH5 du coup. Hop. On met la petite batterie dans le GH. Ah non, j'ai cru qu'il y avait déjà une batterie. Voilà. Tu vois, faut mettre. Et voilà. C'est bon que ce sera prêt pour tout à l'heure. Quand elle rentre. Comme ça on pourra tourner cette petite vidéo. Et ça sera sympatoche. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'ai bien avancé. Il faut aussi que je tourne une autre vidéo sans langue de bois. Hein. Comme j'ai dit, il faut que je reprenne de l'avance au niveau de ces vidéos. Ça me permet des fois de me dire, bon, aujourd'hui c'est bon, je peux éviter d'en tourner une. Mais si j'ai pas d'avance, je peux pas me le permettre. Donc, il faut que j'ai de l'avance de toute façon dans ce genre de vidéo. Donc, je tournerai tout à l'heure. Là, j'attends que Laura elle rentre. On va pas tarder de toute façon. Avec les coups courses. Hop. Et hop. Allez. Ah, dehors il fait vraiment moche, hein. C'est catastrophique cette météo. Bon les amis, voilà, Laura elle est rentrée avec les courses, on vient de tourner la vidéo haul course, là elle est en train de ranger et moi je vais monter cette vidéo. J'aimerais la programmer pour demain matin et décaler du coup celle de demain matin à la fin de semaine. Donc je vais faire ça tout de suite, Allez. Let's go. Bon les amis, il est actuellement midi 24. Du coup j'ai monté la vidéo en haul course, là j'ai fait la miniature, elle était en train de rentrer quand je suis redescendu, puisqu'il y a Gaston qui est venu, on a discuté un petit peu. Après on a mangé avec Laura, bah du coup le pain que vous verrez dans le haul course, je lui ai mis du saumon qui restait et Madame Loïc. Ok, elle a mangé ça, et puis moi il restait un peu de viande hachée, donc je l'ai mangé cru. Ouais je sais, c'est pas bien. Et un morceau de gouda, voilà. Puis là on discutait d'une box spéciale Halloween là. D'ailleurs je vais l'annoncer sur la page Facebook. Hop. Et puis là, ouais c'est bon, le rendu est terminé, je pourrai en sortir des shorts et TikTok, comme ça c'est fait. L'envoyer sur YouTube et le programmer pour demain. Nickelos. Let's go. Bon les amis, il est actuellement 14h30, j'ai bossé sur les vidéos de Ghost, là j'en ai reprogrammé pour la semaine prochaine, comme ça au moins c'est fait, je suis tranquille pendant 2 semaines. Je suis en train de réfléchir à un truc, vous savez ce PC je l'ai monté il y a 2 ans, gros PC, grosse config et tout, hein. C'est vraiment un PC de travail très puissant et tout ça. Et vous le savez si vous suivez mes vlogs que j'ai eu quelques problèmes de stabilité depuis quelques mois, j'ai des plantages, des machins, etc. Essayer de trouver la solution machin, et je vous avais dit la meilleure solution qu'il faudrait faire c'est de reformater tout. Reformater ça consiste en quoi? Ça consiste à tout effacer et tout réinstaller, les logiciels Windows machin etc, toutes les applications,
Enfin voilà, il faudrait tout réinstaller correctement, un nouveau Windows tout propre, toutes les mises à jour et tout ça, pour voir en fait si c'est pas l'accumulation des mises à jour Windows qui m'ont craché le truc et tout. Bon, dernièrement j'ai pas trop de problèmes, ça fait un moment que j'ai plus de plantage, de soucis ou quoi que ce soit, donc ça tourne quand même très correctement. Mais je réfléchissais, je me disais, si ça recommence avec une mise à jour Windows, que ça replante, il faudrait que je trouve une solution. Le problème c'est que tout réinstaller, ça prend un temps fou, et pendant que je réinstalle, je ne peux pas travailler. Donc je suis bloqué pendant la réinstallation, je ne peux rien faire de plus. Sauf que, je regardais une vidéo de tech, là, une vidéo d'informatique et tout ça, de deux Belges qui font des vidéos là-dessus. Et en fait, en regardant la vidéo, j'ai eu une... Mais comment ça se fait que... Il a sauté... Ah, il est là. J'ai eu une réflexion et je me suis dit, putain, mais c'est vrai. Sur mon PC, j'ai plusieurs disques durs. Donc des disques durs normaux, SSD, machin et tout ça. Mais il existe aussi les disques durs NVMe. C'est comme des barrettes de RAM. C'est un nouveau format, en gros. J'en ai un dans le PC. J'ai un disque dur de 2 Tera en NVMe. C'est haute performance. Sauf que mon PC est équipé de 2 ports NVMe. J'en utilise qu'un seul actuellement. Et là, il y a quelques temps, j'avais réfléchi à acheter un autre disque dur NVMe, du coup, pour installer tous les logiciels de montage, Photoshop, machin et tout ça, tous les gros logiciels, les installer sur un deuxième disque NVMe, plutôt qu'un disque SSD normal, pour avoir la meilleure performance possible. Je l'ai pas fait parce que bah, du coup j'avais autre chose à faire et tout ça. Et puis bon, NVMe ça coûte pas trop cher maintenant, les disques durs ils ont bien baissé au niveau des prix et tout. Mais j'avais réfléchi à ça. Je l'ai pas fait. Et là en regardant la vidéo, ils disent oui voilà il y a plusieurs emplacements de disques durs. Et je me suis dit putain mais c'est vrai que j'ai 2 emplacements moi pour les disques SSD NVMe. Donc je me suis dit, quand je serai motivé, que j'aurai un petit peu d'argent là à dépenser, quelques euros à dépenser et tout, j'achète un autre disque NVMe, je le branche sur la deuxième port, et je commence à installer un nouveau Windows dessus, tout propre, machin, etc. Sur mon temps libre, quand j'ai un petit peu de temps, hop, j'installe et tout. La nuit, je lance les transferts, les machins et tout ça. Et progressivement, je commence à utiliser ce nouveau disque dur. Du coup, une fois qu'il sera tout prêt pour travailler, que tout sera bien, je commence à bosser sur ce disque dur. Et je me dis, comme ça, en fait, ça me permet de faire une transition progressive, de ne pas devoir me monopoliser une journée complète sans compter les possibles plantages, bugs, machin, tout ce qui peut cracher. Je me dis, bah du coup, en fait, ça me permettrait de faire un transfert progressivement. Genre là, ah bah tiens, j'ai 1 heure devant moi, je redémarre le PC, et je démarre le PC sur l'autre disque, pour du coup tout installer correct. Et quand j'ai fini, hop, je redémarre le PC, je le remets sur l'autre disque pour travailler. Et ça me permettrait comme ça d'avoir 2 disques durs en attendant, et le jour où tout est installé, tout est prêt, et machin, et tout fonctionne parfaitement, tout est testé, bah l'autre disque, je le formate, j'efface tout ce qu'il y a dessus, et je le garde comme disque de données, ou disque d'application, comme j'ai dit, je retransfère les applications de travail dessus. Voilà. Je sais que vous vous en foutez, en informatique vous en foutez complètement, mais je vous dis ce qui passe dans ma tête. Et de toute façon, vous me suivez moi, hein, vous ne suivez pas une gonzesse ou quoi que ce soit, donc ça parle d'informatique plus que de maquillage, de beauté. Je vais pas vous parler du dernier fond de teint qui est sorti et tout ça, bien évidemment. Donc voilà un petit peu la réflexion que j'ai eue, et je me suis dit ça serait peut-être pas con de fonctionner comme ça. Je sais pas, à voir. Mais en tout cas c'est une idée que j'ai eue, qui me semble pas déconnante, qui me semble plutôt bien. Bref, je suis redescendu avant, je vous ai pas filmé, mais Laura elle a fait un gâteau pour les enfants à 4h, donc comme je dis, c'est pas parce qu'elle fait plus de live sur Instagram qu'elle ne vous fait pas, qu'elle fait pas des gâteaux pour les enfants et tout ça, donc c'est bon, elle a fait ce qu'il fallait. Des jolis bons petits gâteaux, tout bien et tout, je vais aller vous montrer, c'était dans le moule Charlotte en plus. Et puis comme ça ils ont un bon petit 4h, petit déj de main, machin et tout. Voilà, hop. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé du tout à cette solution, parce que moi le problème c'est que je voulais pas monopoliser pendant 2 jours ou 3 jours les installations et tout. Ah, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Mais la prochaine fois que le PC me rend zinzin et plante, je fais ça. Donc sûrement ça m'évitera de le jeter par la fenêtre. Coucou! Ça avance ton tricot? Ça va. Waouh! Schön. Tu fais quoi alors? Tu refais ce que tu voulais faire du coup? Et avec la belle pelote que vous verrez du coup dans le hall course. Enfin, que vous pouvez aller voir parce qu'elle est déjà sortie. Il y a un problème avec cette pelote. Quoi? C'est qu'en fait elle est toute Waouh! Ah ouais! Mais c'est pas moi qui l'ai emmêlée. Ouais, faut la démêler au fur et à mesure en fait. En tirant, bah, je suis obligée de tout démêler. Oh, le bordel. Il y avait un nœud, je sais pas où. Tu l'as fait pas au crochet du coup? Tu l'as fait au tricot là? J'ai pas trop réussi.
crochet pour regarder ça. Ah, t'as déjà appris au tricot quoi. Ah bah c'est bien. Et je viens d'avoir une solution. Tu sais mon PC, quand il a des périodes de plantage, ça me saoule. Et j'ai dit l'idéal c'est de tout réinstaller. Tout effacer, tout réinstaller le Windows et tout. Mais le problème c'est que ça prend plusieurs jours à faire. Et qu'en attendant je peux plus l'utiliser. Voilà. Sauf qu'en regardant une vidéo d'un youtubeur informatique, bah, sur ma carte mère, donc sur mon PC, j'ai 2 emplacements pour mettre 2 disques système. Et je me suis dit, la prochaine fois que ça plante, j'achète un 2e disque système. Et je commence progressivement à tout installer dessus. En démarrant le PC, tu peux choisir sur lequel démarrer. Et je dis, bah démarre sur le nouveau. J'installe Windows, mes applications, machin. Mais je suis pas du coup bloqué parce que j'ai juste à redémarrer sur l'autre pour récupérer tout ce que j'ai. Ça démarre comme si là je l'avais. Comme mon père à l'époque, on avait chacun un disque dur, on l'enlevait du tiroir, on mettait et on avait chacun notre Windows, notre machin, nos applications. Et je me suis dit, la prochaine fois qu'il me rend zinzin le PC, bah j'achète un nouveau disque dur comme ça M2 là, et je le fous dedans, et comme ça au moins je peux installer petit à petit mes applications. Sans devoir me bloquer pendant 3 jours quoi. Voilà, t'as vu, je suis intelligent des fois. Hein. Eh. Bon les amis, il est 15h. Enfin 14h54. Laura vient de partir du coup à l'EHPAD pour aller tenir compagnie aux vieux et tout. Et moi je remonte bosser, je vais retourner une vidéo sangle de bois, encore une. Ah j'essaie de reprendre de l'avance au maximum hein, de toute façon. Donc je vais tourner, monter ça. Qu'est-ce qu'elle m'a envoyé comme photo Laura? Oh merde! Il y a l'étendoir à linge qui s'est cassé la gueule. Avec le vent, je pense. Je vais ramasser ça, remettre le linge dessus, et après je vais bosser. Après à 16h, récupérer les enfants, les devoirs, la routine et tout. Ah oui, en effet. Et puis les chiens qui attendent pour monter. Bon les amis, il est presque 15h50, je m'apprête à aller chercher les enfants à l'école. Là du coup j'ai écrit à Laura pour savoir ça allait et tout. Et puis après bah, les enfants rentrent, c'est le goûter, faire les devoirs, comme ça au moins pas besoin de les faire demain mercredi, ils sont déjà faits ce soir et c'est réglé, on n'en parle plus et tout. C'est quand même mieux. Après je sais pas ce que Laura avait prévu comme repas ce soir. Bon de toute façon on sera rentrée, elle reste pas 3 heures là-bas de toute manière. Les enfants auront leur petit goûter, on l'a démoulé avant. Ça c'est des amandes effilées. Waouh. Waouh. Ah il est jeune hein. Et il est beau hein. Ah oui hein. Bah j'ai pas retourné de vidéo sangle de bois parce que du coup j'ai fait un peu d'admin et tout et bah j'ai pas fait de vidéo sangle de bois. Donc là il faudrait quand même que je retourne une. Le truc c'est que bah, j'ai mon live ce soir, plus ce vlog à monter. C'est un vlog là. Donc je sais pas trop, je vais réfléchir, je vais voir si je le fais ce soir juste avant le live ou autre, si j'ai le temps. De toute façon quand je reviens avec les enfants, bah, je reste en bas. Donc je sais pas, je vais voir. Bon allez, let's go, on va aller chercher les gosses. Bon les amis, je vais aller chercher les gosses, il est 16h49. Les grands sont rentrés du collège. J'allais discuter vite fait avec Antonio et Gaston. On dirait les deux quand ils bossent ensemble, putain. Je sais pas comment ils font pour pas se taper dessus. On a 2 change-piles et tout. Bref. Hop. Là, je vais ranger un peu la cuisine. Laura arrive là, elle est sortie de l'EHPAD. Du coup, elle va rentrer à la maison. Hop. Ouais, je vais ranger un peu la cuisine comme ça se fait. Mais moi j'ai pas le cadeau pour Noël. Oh, c'est la semaine prochaine qu'on le revoit maintenant. Ah du coup je fais des... Tu lui as écrit pour lui souhaiter bon anniversaire déjà? Oui. Ah voilà. Il t'a répondu? Je sais pas. Ah tu sais même pas si t'as répondu, t'as ton téléphone dans les mains depuis tout à l'heure mais tu sais pas. Non, matin je l'ai redit. Oui mais depuis tu sais pas si t'as répondu. Et j'ai... Elle avait des paniers là. C'est bon, Laura est rentrée de l'EHPAD. Oui. Mais la mamie Scrabble qu'elle avait vue plusieurs fois, bah en fait elle est décédée. Et du coup, ouais. Voici là. Bah après c'est le risque hein, de faire du bénévolat comme ça. Hein. T'attacher à des gens et puis voilà. 101 ans. 101 ans. Ouais, elle a bien vécu quand même. Donc. Puis du coup on a discuté avec son père parce qu'il aimerait aller à Genève ce week-end là,
trucs et tout pour son frère. Là. Et il disait ah, je prendrais bien la voiture de ta mère et tout, du coup de la mère de Laura. Bah, elle s'en sert aussi et je dis bah vous avez qu'à prendre la voiture de Laura. Pour aller à Genève ce week-end, il a dit ouais mais s'il arrive quelque chose et tout. De toute façon elle est assurée la bagnole, on s'en fout. Hein. Ça arrive, hein. Comme t'as dit, hein, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Oui, mais c'est vrai que c'est... Mais du coup oui, propose à ta mère de prêter sa bagnole à ton père, de lui passer sa bagnole et puis tu lui dis qu'elle prenne la nôtre si elle a besoin de faire des trucs ce week-end. Comme ça au moins elle est pas bloquée sans voiture. S'il préfère comme ça, parce que là il veut prendre le camping-car à Genève, t'as vu le bordel? Bah, oui. Il peut pas rentrer dans la ville avec le camping-car, il est obligé de prendre les transports en commun, machin. Ah, c'est un vrai merdier. Puis ça serait plus logique comme ça. Une feuille. Pour que ça sent bon. Quand on le laisse dans le panier. Non, tu mets dans ton armoire. Avec les habits. La feuille, on doit le mettre dans l'armoire. C'est pour que ça sente bon. Comme ça sent bon. Tu fais quelle recette ce soir? Bah attends, j'étais en train de regarder justement. Moi je serais d'avis de faire avec les épinards, comme ils sont frais. Ah oui, c'est des frais, oui. Et c'est quoi du coup? Je me rappelle plus c'est quoi les épinards. La semaine dernière, elle me fait acheter du gouda. Je me dis putain, je prends lequel machin et tout. Et là hier soir, je vois le gouda dans le frigo et je me dis mais attends, on a fait toutes les recettes. Et dans le lit, je lui dis chérie, tu m'as fait acheter du gouda. Ah ouais? Je dis bah oui, c'était dans une recette. Ah bah j'ai oublié de le mettre. Je dis putain, Mais c'est parce pas qu'en possible. fait, moi je prends, pour resituer, moi je prends les recettes sur Cookie Mix. Oui, Comme ça me donne des idées de trucs qu'on fait pas Oui. habituellement, tu vois, c'est bien. Parce Oui. qu'il y a eu plein de trucs qu'on était contents. oui. Mais bon, bref, mais le truc c'est que moi je vois l'intitulé de la recette. Toi, comme là, parmentier de chou-fleur, je vais pas regarder la recette pour faire un hachis parmentier de chou-fleur. Bah si, Bah non. bah moi si. Mais du coup, et c'est pour ça qu'il y a des recettes où Il y j'ai a pas des ingrédients forcément- qui... Parce que du coup, voilà, je sais pas, moi, toi, quand c'était les farfales, tomates chipolata, j'ai besoin de regarder la recette pour faire des pâtes tomates et chipolata, quoi. Ouais. Et là c'était dans la salade d'orzo qu'il y avait normalement du fromage. Et du coup, là, Oula. je sais pas c'est quoi, c'est pour faire quoi les épinards. Bah je sais pas, on a fait la liste hier soir. C'est pas le parmentier de chou-fleur. Ah, bah c'est les cannelloni au potimarron, épinards et végétaux. Donc on fait ça? Bah, je sais pas, c'est peut-être long, hein. Bah, regarde combien de temps. 17h30, Ça doit être marqué le temps, non? 25 minutes et 1 heure de cuisson. 1 heure de cuisson? Bah ça fait 18h30, ça va hein. C'est comme tu veux. Sinon on peut faire demain les Ah épinards. non, attends. Non, on fait pas demain les épinards. Mettre dans le four 30 minutes. Enlever le papier alu et remettre dans le four 10 minutes. Ouais, ça fait 40 minutes. T'en penses quoi? Si on s'y met à deux maintenant, ça va? Enfin si tu veux bien que je t'aide. Ouais. Ouais ça va, tu veux bien que je t'aide? Mais eux, ils font. Ah, il faut couper le potimarron. Bah oui. On va pas le foutre comme ça dans le 15 four. minutes. Ouais. C'est comme tu veux chérie. Sinon on le fait demain, ça peut attendre demain, ça va. Et il faut qu'il va vite. Bonne question. Tarte poireau. Demain après-midi t'es pas là toi du coup? Non. C'est moi qui emmène Chloé à l'anniversaire du coup. Tu vas à quelle heure? Pour 13h30? Oui. Et ouf, tu reviens pas avant 17-18 je pense. T'en as pas combien de temps à faire? 2 heures, 3 heures? Ouais, ça dépend comment elle va. Puis ça dépend comment tu le supportes aussi. Hein. Oui. Oh, tu vas avoir un nouveau tatou. Donc, On peut faire les quiches. au poireau? Ouais, poireau jambon. Une salade. Et voilà. On a de la salade? Ouais. Ah bon? T'en as acheté ce matin? On n'a pas de concombre? Mais c'est pas une salade les concombres. Quand tu parles de Bah, salade, la pour moi c'est de salade verte. concombre. Ah non, pour moi salade c'est salade verte. Bah non, salade de concombre. Quand je dis une salade, c'est une salade de... Ça peut être une salade de carottes râpées, une salade de concombre, une salade d'endive. Oui, bah alors une salade de tomate. concombre. Oui, ok, d'accord. On fait la quiche, let's go.
Bon, si tu veux. Combien de... T'as besoin de combien de poireaux? 160 grammes par quiche. Donc 2, Non, 300 360. par quiche? Quoi? Bah rien. On n'a pas de poireaux. Hier en fait elle me dit ah, prenez des poireaux, j'ai dit non on en a dans le congèle. Mais on en a plus dans le congèle. Là c'est de ma faute, my bad. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mijoter de pois chiches à la tomate et au poivron parce que j'ai oublié le tout. T'es vraiment nul. Tu te rends compte qu'à chaque fois que tu vas aux courses, t'oublies un truc. Systématiquement, t'oublies un truc. On fait quoi alors? T'es fatigué, je crois. T'es fatigué? Oui. Oh bordel. Mijoter. Non mais y a pas de thon. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas Mijoter de grave. pois chiches. Y a pas autre chose. Tomate et poivron. Y a rien d'autre. Mais non, c'est parmentier de chou-fleur. Mais le hachis, il va où dans tout ça? Bah, dans le parmentier de chou-fleur, chérie. Ah oui. Eh ben, on fait parmentier de chou-fleur. C'est bien. Il y a moins de trucs à faire. Ok, allez, let's go, parmentier de chou-fleur. S'il te plaît. Tiens, on cuisine. Alors, il faut ça, ça, ça. Alors, je saurai tout. Et là, Laura s'installe avec son tricot. Et je la regarde et je lui dis, mais. On dit, bah quoi? Je dis, mais on faisait pas à manger. Bah si, t'as dit que tu cuisinais. Et moi, je lui dis, non, on a dit qu'on faisait à deux. Elle m'a dit, bah on fait à deux, je te donne les ingrédients. T'es mignon, quoi, ça te dérange pas. Mais Non, je n'ai pourquoi pas. tu me dis si Mais parce que ça m'a fumé comme tu t'es installé avec ton tricot que ça. Allez, let's go. Ils sont en train de se prendre la tête, on est là. Bon, on s'est dit, putain, le bordel, demain, ça va être la course. 10h, t'as rendez-vous pour aider la meuf à faire un piercing, du coup, que tu formes là. Et moi, en même temps, j'ai rendez-vous chez la magnétiseuse pour mes problèmes là de tête et tout. Ensuite, et du coup, on s'est dit, merde, Théo et Chloé, comment on fait? Donc Chloé, elle va à la radio avec la mère de Laura, c'est bon. Mais Théo, qu'est-ce qu'on fait de ce gosse? On le fout. C'est ça le problème. c'est pas ça comme ça. Non mais c'est pour rire. Oh, ils le savent très bien les gens. Non. Bah si, ils savent que je suis comme ça, à dire des conneries comme ça. Bref, du coup, le Théo, on s'est dit, merde, le problème c'est que moi, à prendre Théo chez la magnétiseuse, bah en fait c'est pas trop le bon mood. Bah non. Et puis Laura, prendre Théo dans un salon de tatouage et de piercing, stérilisé, machin et tout, encore moins. Donc on s'est dit, mince. Bien les chocolats. Et du coup, bah en fait, j'ai appelé Gaston, parce que demain matin, il bosse avec le père de Laura, bah dans l'appart, là, comme tous les jours. Et du coup, c'est vrai qu'en ce moment, Théo, il va souvent travailler avec eux, bricoler, tout ça, quand il est pas à l'école. Et du coup, j'ai demandé à Gaston, j'ai dit, ça te dérange si Théo est avec vous demain matin? Il m'a dit, oh, aucun problème. Il m'a dit, pas de soucis. Il dit, il sera avec nous, il bricolera et tout ça. Du coup, comme ça s'est réglé. Mais après, mais c'est pas tout demain. C'est pas tout. Parce qu'après, du coup, moi en revenant, je passe à un magasin pour acheter un cadeau d'anniversaire parce que Chloé a un anniversaire l'après-midi. Ensuite, on rentre à la maison, on mange. Tu repars à 13h30 pour ton tatou. Du coup, le deal que t'as avec la meuf. En fait, elle le forme et elle lui fait un tatou. Donc, elle repart chez le tatoueur. Et à 14h, je dois emmener Chloé à l'anniversaire. Sauf que demain après, Gaston m'a demandé si j'étais dispo pour couler du béton avec son ami là qui vient lui faire du béton pour aller plus vite. Et ensuite à 16h, faut récupérer Chloé. Mais sinon, moi je dis à la meuf que j'y vais à 14h et je dépose Chloé un petit peu avant. Ouais, si, bah demande-lui si ça la dérange pas de décaler à 14h. Oui, bah, je ferai demain matin avec elle. Oui, ouais. Donc au pire, voilà, comme ça. Là, les billes noires. Non. Non, là, vous restez pas avec... Et puis tu veux faire quoi? Tu veux emmener Chloé en voiture à son anniversaire? Ah, de toute façon, on est au centre. Oui, non, Chloé, il faut l'emmener à son anniversaire. À 16h, il faut aller la rechercher. Du coup, voilà, c'est vrai que c'est un peu la course demain et tout ça, mais c'est bon, ça va le faire. Allez, c'est pas comme si on n'était pas organisé de toute façon. Donc voilà, ça c'est fait. Hop. De quoi, Chloé? Elle a dit quoi? 13h30? C'est pas 13h30, c'est 14h. À 16h. De 14h à 16h, c'est marqué sur ton invitation. Voilà. Ah, et le gratin de chou-fleur, il est au four. Parmentier. Oui, le parmentier de chou-fleur, putain. Bon, après, c'est comme un gratin. Hein. Non, il y a de la viande hachée. Il y a pas de pâtes.
ton tricot et tais-toi. Je te parle comme Gaston il parle avec sa femme. Bon, les deux se parlent comme ça. Hein. Des fois, ça me fout. Quoi. Mais ferme-la, toi. Mais ferme-la, toi. Tu sais, quand on est mariés depuis... 40 ans. J'ai demandé du persil à Théo tout à l'heure, il m'a ramené de l'artémisia. Mais si, c'est grand arbre. Non, ça c'est de l'artémisia, c'est pas du persil. Bon, ça c'est fait. Ranger un peu. Parce qu'une fois qu'on cuisine, on range. Et voilà. Bon les amis, il est actuellement 19h. Nous avons mangé, c'était très bon. Du coup le hachis... il rentre tous les jours maintenant, il fait moins chaud. On le voit un peu plus. Il est con quoi lui, il vient pas. Bon bref. Il y a le père Laura qui est revenu parce qu'il a oublié son téléphone du coup chez les voisins là où il fait les travaux avec Gaston. Et on a discuté un peu parce qu'il y a un ami à lui qui lui a proposé de lui vendre un X5. Il me demandait de regarder pour l'assurance. Je dis moi je sais pas, je suis pas votre compagnie d'assurance, il faut voir avec votre assurance, votre banque ou autre. Pour faire un devis, je dis mais à titre de comparaison, le Q7, je suis quasiment en bonus 50. Je crois que je dois être 42 je crois. Et je dis je paye 97 € par mois ou 99 € par mois pour le Q7. Et bon c'est un V8. Et je lui dis à mon avis vous devriez être dans les 70-80 balles par mois je pense, hein. Facile. Donc ouais, bon, il verra bien. Et du coup il a dit là son pote il va peut-être lui prêter pour aller à Genève ce week-end. Donc bon il verra bien. Sauf comme on a dit, au pire il prend la voiture de Laura. Ou on prête la voiture de Laura à sa mère et puis il prend la voiture de sa mère parce qu'il a plus que le camping-car maintenant. Bon, je nettoie un coup mes lunettes hein, comme d'hab. Je vais aller monter mon vlogu, je vais essayer de tourner une vidéo sans langue de bois avant mon live, comme ça c'est fait. Hop. Voilà. Allez. Let's go. Au travail, au travail, au travail. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Demain ça va être un vlog course là. Chargé. Ah bah ça y est, t'es rentré toi. Allez, des bisous. Salut.